Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Aujourd'hui, nous testons pour vous la serrure connectée Aqara U200 et c'est en particulier le kit que nous allons tester qui comprend à la fois la serrure, bien entendu, mais également le keypad et tout le matériel pour pouvoir venir les installer. Il y a également, vous voyez ici, une clé NFC pour pouvoir s'en servir avec le keypad. C'est un produit que vous pouvez trouver à partir de 269,99 € en fonction des options et également du fait qu'il y ait ou pas la petite clé NFC. Sinon, ça monte à peu près 279,99 €. Vous allez voir qu'elle est quand même relativement intéressante car elle fonctionne avec Matter, Thread. Attention, il vous faut donc un hub particulier et pour pouvoir l'utiliser, nous allons utiliser le hub de la marque, le Aqara Hub M3 qui prend en charge Thread. Et ça, c'est obligatoire parce que sinon, vous ne pourrez pas vous en servir à part en Bluetooth. On va voir ensemble les caractéristiques de cette serrure connectée, comment l'installer, on regardera également le keypad et puis le fonctionnement d'une manière générale. Au niveau des caractéristiques, comme vous pouvez voir, elle est quand même relativement imposante, si on compare avec une main, voilà. Elle va faire 6 cm de largeur, à peu près 6 cm d'épaisseur et 15,25 cm de hauteur. Et elle va peser pas loin de 500 grammes. Donc c'est quand même un beau bébé et c'est assez logique parce qu'au niveau des finitions, on a à la fois du plastique, comme ici, mais également des alliages d'aluminium, comme on peut voir sur la coque, mais également au niveau du bouton. Donc c'est un produit qui est relativement qualitatif. Comme mentionné, elle va fonctionner selon deux protocoles, le Bluetooth et le Thread. Il vous faut un hub particulier pour pouvoir l'utiliser et l'installer. C'est le hub Aqara M3 dans notre cas, qui est ici. Donc un autre test arrivera d'ici peu concernant ce hub en tant que tel. En tout cas, c'est celui qu'on va utiliser pour ce test. Donc on ne reviendra pas sur les avantages du Thread par rapport au Zigbee, si ce n'est qu'avec un hub de ce type-là, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités de connexion d'appareils. Un système qui a la capacité de s'auto-réparer. Tout va fonctionner en local. Il ne va pas y avoir la passerelle, comme pour le Zigbee par exemple, qui va venir donner, attribuer des identifiants à chacun des appareils. Et si la passerelle tombe en panne, plus rien ne fonctionnera. Là, ce n'est pas le cas. Ça fonctionne en IPv6. C'est pour le coup quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et on va dire avec une architecture beaucoup plus malléable. Par contre, le désavantage, c'est que si vous n'avez que des hubs Zigbee chez vous, ça ne fonctionnera pas. Par contre, le hub M3, lui, est à la fois Bluetooth, Zigbee, Thread et Matter. Donc vous pouvez également l'installer avec un hub Matter à condition que ça soit du Matter via Thread. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Au niveau de cette serrure, vous avez la possibilité de venir changer la façade. Donc là, on a une façade noir mat. Et ici, vous voyez une autre façade imitation bois. Pour l'enlever, c'est très simple. Vous avez ici un petit bouton. Et voilà, vous avez ensuite accès au système pour pouvoir venir la scanner pour l'installation. Mais vous avez également ici, vous voyez, les différents plots pour pouvoir venir y mettre la batterie. Soit vous utilisez la batterie rechargeable qui est fournie avec, qu'on a ici, c'est une batterie lithium-ion de 2000 mAh. Une fois qu'elle est chargée, ça va vous donner à peu près 6 mois d'utilisation et d'autonomie, donc ce qui est plutôt appréciable. Si vous ne voulez pas ce type de batterie, vous avez la possibilité de venir utiliser un adaptateur pour mettre 4 piles AA que nous avons ici également. Et là, vous l'enlevez et vous le remettez en place pour pouvoir changer les piles. Pour recharger cette batterie, il y a un double câble USB-C qui est ici pour vous permettre de la recharger directement sur un adaptateur qui lui par contre n'est pas fourni. Et si vous voulez mettre l'autre façade, vous voyez, ça donne ça. Donc là, c'est là aussi un choix perso en fonction de la porte où vous allez la mettre par exemple. Vous avez ici un support, c'est le support qui viendra se mettre au niveau de votre porte. Ici, l'emplacement pour pouvoir venir mettre la serrure en tant que telle avec le barillet. Et pour pouvoir faire tenir, soit vous venez visser directement dans la porte. Vous avez pour cela un kit de visserie qui est donné avec. Vous l'avez ici. Soit, sinon, vous avez un double face, tout simplement, que vous venez mettre là. Vous pouvez aussi, bien entendu, faire les deux si vous le souhaitez. Et si on regarde, vous avez là, vous voyez l'endroit où vous viendrez faire rentrer soit une clé directement si votre clé est restée encore en place, soit sinon vous avez également des kits qui vont venir se mettre au niveau du cylindre. Voilà, vous en avez plusieurs avec plusieurs types d'ouvertures. Voilà, il y a celui-ci, il y en a des ronds, d'autres de tailles encore différentes et de formes différentes. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire en termes de différents types d'ouvertures. Et vous avez également, si vous avez besoin, un adaptateur pour pouvoir venir mettre
sur la serrure. Donc franchement, tout est fait pour pouvoir venir l'installer facilement et on va dire efficacement. Si nécessaire, il y a également des cales qui sont fournies avec différentes épaisseurs. Donc là encore, ça va dépendre de votre serrure. Et il y a également d'autres visseries qui sont fournies pour pouvoir tout installer, aussi bien des petites vis, des clés Allen. Mais tout ça va être expliqué dans l'application. Parce que si on regarde les documents qui sont fournis, il n'y a strictement rien. Là, il faut rentrer dans l'application pour avoir plus d'infos. Si on regarde maintenant le clavier, c'est un clavier qui va vous permettre d'ouvrir la porte de différentes façons. Vous avez ici la reconnaissance digitale. Vous avez bien entendu les codes, avec tout un système de codes temporaires que vous pouvez donner à des personnes à un moment donné. C'est ce qu'on trouve sur ce type de produit-là. Il y a toujours des codes dédiés à des personnes, des codes temporaires, des codes sur des plages particulières, périodes particulières, la possibilité de venir générer des codes à distance si quelqu'un arrive quand vous n'êtes pas chez vous, etc. Et vous avez aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, la petite clé NFC qui va permettre d'ouvrir également la serrure comme ça. Sachant que la serrure, elle, va pouvoir s'ouvrir en plus à la voix, elle va être compatible avec les assistants vocaux. Elle est également compatible avec le système et l'écosystème Apple, donc c'est relativement vaste. Et elle fonctionne bien entendu à distance via l'application également, ou si vous n'avez pas de hub ou autre, directement en Bluetooth. Donc il y a toujours une possibilité de pouvoir l'ouvrir et s'en servir. Ce boîtier, lui, va faire 4,3 sur 3,3 cm et une hauteur de 14,6 cm. Il va se connecter en Bluetooth avec la serrure. Ça va être une connexion directe. Il est IPX5. Il ne faut pas qu'il y ait de pulls battantes dessus, mais en mettant l'extérieur protégé, il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Au niveau de l'installation, vous voyez ici, là encore du double face, sinon il y a également la possibilité de venir le visser. Et il va fonctionner avec des piles AAA qui sont fournies. Voilà, il y en a ici. Pour venir mettre les piles, attention, c'est pas évident. Vous avez ici, vous voyez un petit taquet. Il faut venir le prendre comme ça et tirer vers le haut. Et là, bon courage. Hop, vous voyez, j'y arrive pas. Voilà. Donc là, c'est ouvert. Et ensuite ça, il faut l'enlever, il ne faut pas avoir peur. Et vous venez mettre les piles ici. Vous refermez l'ensemble. Voilà. Et c'est parti. Donc maintenant, on va passer à l'installation de la serrure et du clavier, à la fois l'installation physique, mais également l'installation via l'application. Et pour cela, il faut utiliser l'application de la marque, qui est l'application Aqara Home. Pour l'installer, il faut avoir une serrure débrayable, c'est-à-dire que vous pourrez à la fois l'ouvrir de l'extérieur ou de l'intérieur s'il y a une clé de l'autre côté. Là, c'est le cas et c'est une serrure qui est faite exprès, parce qu'en plus, elle a directement un petit système là, où je vais venir mettre ici, vous voyez quelque chose qui ressemble à une tête de clé. Et ça permet de mettre ce type de serrure-là plus facilement. Mais si vous avez une clé standard, rien ne vous empêche tant que la serrure est débrayable. Donc là, vous voyez qu'il va falloir que je biaise un petit peu, parce qu'on a la bonne forme du barillet, il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez ici, là, j'ai vraiment un gros espace. Donc je vais devoir venir jouer avec les cales. Je vais les coller dessous. Ça va permettre de venir faire tampon et éviter que la serrure se balade comme ça, parce que là c'est le meilleur moyen de tout faire tomber et de venir casser en plus le mécanisme. C'est vrai que ce type de serrure est relativement grand. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'avec les serrures type serrure bouton qui font un gros poids, au bout d'un moment ça bouge un peu et le mécanisme arrive à se fausser un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte également. Vous voyez qu'en plus, cette petite tête que nous avons ici, elle est faite exprès pour rentrer là. Donc là, il n'y a pas de problème pour pouvoir venir la mettre en place. Et je n'aurai pas non plus besoin de venir mettre ça à l'intérieur, parce que la tête du cylindre est typiquement celui qu'on a ici. Donc vous voyez qu'en plus, la tête du cylindre est typiquement celui qu'on a là. Hein. Donc j'ai plus qu'à le mettre, bon bien entendu, mettre les cales, et puis venir visser les clés Allen qu'il y a ici pour tout faire tenir. Et ensuite, je mettrai la serrure. Donc j'y vais. Donc ça y est, je l'ai mis en place. J'ai mis les tampons. J'ai bien mis les clés Allen. Il faut quand même bien regarder si on n'a pas trop mis les choses de travers. Et donc ça doit quand même fonctionner. Donc voilà, là il n'y a pas de problème. Sinon c'est peut-être qu'on a un petit peu trop serré ici les vis.
et ça peut faire partir potentiellement un petit peu le barillet de côté. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, on va continuer le reste de l'installation. Il faut venir mettre la serrure en tant que telle. Donc là, vous voyez, j'ai déjà ça qui ressemble, comme je le disais tout à l'heure, à une tête de clé. Je la mets à la verticale. Je mets aussi ici le système à la verticale. Voilà, je rentre tout ça dedans et je viens visser. Vous avez 3 vis comme ça que vous venez mettre dans les trous ici. Voilà, donc maintenant tout est bien mis en place. Et il faut regarder. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Impeccable. Maintenant, on peut mettre l'alimentation et passer à l'installation. Pour la mise en place, il faut bien faire attention ici. Vous avez un code couleur avec un détrompeur. Donc les 2 petits points jaunes doivent être l'un en face de l'autre. Vous appuyez bien, ça claque et la lumière ici s'allume. Ça veut dire que c'est bien mis en place. On va maintenant passer à l'installation du clavier pour que l'ensemble soit fonctionnel avant d'aller plus loin dans l'intégration globale via Thread et via le M3. On va passer à l'installation et ça ne va pas se faire sans problème comme on va voir. Mais avant tout, vous allez sur le plus et vous laissez la serrure remonter en Bluetooth, c'est très rapide, vous voyez qu'elle est là. Vous allez la scanner en plus et l'appairage va se faire tout seul via le Bluetooth dans un premier temps. Vous pouvez lui donner un nom et également définir une pièce où elle se trouve pour pouvoir bien paramétrer l'ensemble. Choisissez également le logo de la serrure pour la suite, pour qu'elle puisse remonter sur les tuiles ensuite. Donc voilà, là c'est fait, il faut laisser tout faire et vous donnez également des accès. Étonnamment, il faut donner accès à la partie photo, donc bon, je ne sais pas trop pourquoi. Et vous pouvez également venir même l'installer et avec Meter, mais là on le fera tout à l'heure. On peut ajouter un nouvel utilisateur, c'est même recommandé, mais pour le faire, il faut être à côté de la serrure parce qu'il faut appuyer sur le clavier. On ne peut rien faire si on n'est pas à côté du clavier. Il y a une mise à jour également, version bêta, qui est disponible si vous le souhaitez. On va plutôt la faire plus tard, mais vous voyez que là, ça vous envoie dans les paramétrages en fait, des mises à jour, où vous pouvez choisir de faire des mises à jour automatiques ou à certaines heures, ou encore même de faire d'autoriser des mises à jour bêta. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir entrer dans les paramètres, comme par exemple définir si vous voulez fermer la serrure juste en tournant un tout petit peu le bouton arrière, ça ouvre ou ça ferme automatiquement sans avoir à passer par l'application. Vous pouvez également rentrer dans d'autres paramètres comme on voit là, mais là encore à côté de la serrure parce qu'il faut activer le clavier. Et on va faire l'étalonnage. L'étalonnage c'est très simple. Vous pouvez également le faire en physique si vous souhaitez, mais vous suivez vraiment ce qu'il y a noté. C'est-à-dire vous fermez la porte, vous allez sur un point extrême, vous ouvrez, c'est tel que c'est demandé, ça se fait très simplement et franchement c'est assez efficace. Une fois que cela est fait, en fait vous pouvez aller sur d'autres paramétrages, on va quand même y arriver. Et là, par exemple, c'est définir un utilisateur, l'utilisateur principal. Donc déjà, c'est le mot de passe. Une fois qu'il a été créé, vous pouvez lui donner un nom. Et là, par contre, on a été interrompu parce qu'il fallait absolument faire la mise à jour. Et on a galéré parce qu'il a fallu la refaire et la refaire et la refaire. C'était franchement pénible. À la fin, ça a réussi. Donc ça nous a enlevé en fait de ce qu'on est en train de faire et on arrive dans d'autres paramètres en fait qu'on n'avait pas vu au début, comme la voix et le son. La serrure va parler en français, en anglais, dans tout ce que vous voulez. Elle va également faire des alertes si quelqu'un appuie dessus sans forcément mettre le bon code. Donc vous pouvez définir tout cela ici. C'est quand même assez bien, mais il faut toujours encore être à côté de ce satané clavier comme vous pouvez le voir. On a également d'autres types de paramétrage, c'est quand même assez fourni, comme là le verrouillage de nuit. Donc verrouillage de nuit, vous ne pouvez vous en servir que avec le Bluetooth, l'application, mais pas avec des codes. Donc ça, c'est pas mal. Il y a également le verrouillage de ce que l'on appelle vérification, c'est que si des personnes font de 10 tentatives fausses, et bien ça va bloquer la serrure et vous pourrez vous en servir qu'avec l'application ou autre, mais pas avec des codes là non plus. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez avoir, ne pas déranger, ou là elle ne va pas biper, elle ne va pas parler. Vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire avec un mode d'ouverture normal que vous pouvez définir, mais là ça aura son intérêt, ça, quand vous serez connecté à Meter, pour pouvoir vous en servir à distance, ce qui n'est pas encore le cas là, parce qu'on n'a pas encore fait l'appairage. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà des petits loupés, parce que là, en statut inconnu, il y a pas mal de bugs en fait au début sur cette application, jusqu'à ce que vous puissiez aller un petit peu plus loin. Comme vous pouvez le voir, c'est franchement
assez déroutant au début. Et là, je vais quand même essayer de finir la création de mon compte. Donc, je vais faire reconnaître mon empreinte digitale. Ça se fait assez rapidement, il faut bouger le doigt régulièrement. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez également entrer si vous souhaitez une clé NFC ou des choses comme ça. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On peut également essayer de l'ouvrir et la fermer directement en appuyant sur maintenir pour verrouiller. Là c'est franchement par Bluetooth, donc c'est direct, c'est local. Ensuite on peut faire la même chose pour déverrouiller. C'est une utilisation tout à fait standard, hein, mais c'est pas visuel, c'est seulement écrit. Et maintenant on va essayer de l'installer via le hub Aqara. Et là, bon courage, on s'y est pris je ne sais combien de fois, c'est une catastrophe. Le téléchargement est très long, il fallait un quart d'heure alors que le réseau passe très bien. Et rien à faire, ça ne s'installait pas, c'était franchement arrivé à 98-99%, ça plantait. On a réussi quand même au final en passant par le hub et en lui disant qu'on voulait se connecter à une serrure, en venant scanner la serrure, on a réussi à faire ça, mais ça a été franchement problématique, réellement problématique. Il faut vraiment que la marque fasse quelque chose parce que là, un utilisateur lambda s'arrache les cheveux, c'est pas possible. Donc une fois que c'est fait, voilà, on est sur cette page-là qui dit que l'appareil est en train de s'enregistrer, il est connecté au réseau Aqara et que on va pouvoir s'en servir maintenant à distance. Donc ça c'est très bien, on reste sur le mode standard, hein, comme on l'a dit, et on peut, voilà, avec un mot de passe, venir fermer et ouvrir la serrure, en particulier ouvrir la serrure à distance. Il faut noter le mot de passe pour pouvoir le faire. Si jamais quelqu'un vole votre téléphone, c'est quand même une sécurité. Là encore, il faut être à côté du clavier, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir aller dans la gestion des utilisateurs et créer de nouveaux utilisateurs, par exemple. Si on veut venir rajouter un utilisateur temporaire, on va pouvoir définir un nom si on veut, un mot de passe, et puis répéter quand est-ce qu'on veut que cela s'applique. Est-ce qu'on veut que ça soit effectif tous les jours, ou est-ce qu'on veut seulement sur une période particulière, avec des heures de début, des heures de fin, voire même des dates effectives. Donc ça c'est franchement très bien et ça permet vraiment, pourquoi pas pour des locations, si vous avez des travaux chez vous, à ce que les personnes ne rentrent que quand vous voulez. Après, ce n'est plus possible. Il y a également la possibilité de créer des mots de passe uniques. Une fois que le mot de passe est généré, comme ici, si vous ne le notez pas, il est perdu et il ne sera pas régénéré. Donc ça c'est très bien également en termes de sécurité. Donc vous voyez qu'il y a quand même plusieurs possibilités et vous entrez ici dans le journal. Donc le journal va vous donner tout ce qui s'est passé sur la journée, également les déverrouillages et les verrouillages, mais aussi les alertes s'il y a. Sachant que les alertes, écoutez, dans notre cas, on n'en a reçu aucune. Ça c'est un autre point sur lequel on reviendra plus tard. Si vous voulez l'utiliser avec votre assistant vocal, Alexa dans ce cas-là, vous avez déjà la skill et vous voyez que la serrure remonte via la skill. Mais c'est du Matter, donc il faut utiliser un appareil Echo qui est compatible avec Matter over Thread pour que ça puisse fonctionner. Donc là c'est le même système que pour l'installation initiale, hein, et même l'installation avec le hub Aqara. Ce que je ne vous ai pas montré, mais c'est qu'il a fallu venir scanner la serrure pour pouvoir la faire remonter. L'avantage qu'il y a là, c'est que ça va être rattaché à la fois au hub Aqara mais aussi à l'appareil Alexa. Donc vous allez avoir deux entre guillemets utilisateurs, mais ça fonctionne très bien. Donc une fois que cela est fait, vous allez pouvoir vous en servir ensuite à la voix, comme vous pouvez le faire avec tout type de serrure connectée si vous avez déjà vu nos tests. Voilà, vous voyez que là, ça y est, c'est remonté, il n'y a pas de problème. Vous avez bien entendu la possibilité de lui donner un petit nom, parce que là, les noms qu'il y a là, c'est pas forcément les mieux. Et puis un nom que vous allez pouvoir utiliser ensuite à la voix, comme la serrure d'entrée ou la porte d'entrée, c'est à vous de voir. Et voilà, là c'est fait. Mais attention, vous pouvez fermer une porte mais pas ouvrir une porte directement à la voix. C'est une histoire de sécurité. Pour cela, il faut que vous alliez dans les paramètres de la serrure et que vous définissiez un mot de passe que vous devrez égrener pour pouvoir ouvrir la serrure à la voix. Donc ça c'est franchement très bien.
Donc ça y est, la serrure est installée, le pavé tactile a également été installé et c'est très simple, il y a juste à appuyer sur un bouton pour que ça puisse fonctionner et s'appairer tout de suite. Donc là, vous voyez que la porte est ouverte. Si vous voulez la fermer, vous appuyez là-dessus. Voilà. Si vous voulez l'ouvrir, et vous avez également un système par code. Mais si vous vous trompez, vous voyez, et vous avez une petite alarme, vous pouvez en plus dire si ça dure 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes cette alarme. Donc le principe est plutôt bien. Vous avez également la possibilité d'utiliser les petites cartes NFC que pour ouvrir. Donc on va fermer la serrure. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est nickel. Franchement, très simple d'utilisation et avec le hub, vous pouvez en plus vous en servir à la voix ou à distance. Vous êtes chez vous, vous pouvez en plus connaître le statut de la serrure, ouverte, fermée. Donc franchement, ça marche plutôt bien. Alors il fonctionne également avec l'application Alexa. Et pour cela, en fait, il faut venir le connecter directement à une application metteur tiers. Donc là, je l'ai fait avec un Echo Show. Ziggy, ferme, serrure, entrée. Voilà. Ziggy, déverrouille serrure d'entrée. Quel est votre code vocal pour serrure d'entrée? Déverrouillage. Patientez un instant. L'appareil serrure d'entrée est déverrouillé. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Par contre, vous voyez aussi que la course du verrouillage et du déverrouillage est vraiment courte. On est vraiment sur le minimum possible. L'avantage, c'est que ça dure très peu de temps. L'inconvénient, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est pas fermé, alors que ça l'est bien. Ça aurait été quand même pas mal d'avoir une vraie course, ne serait-ce que pour un souci d'efficacité et de sécurité. C'est plus un ressenti, on va dire, mais ceci dit, ça donne un peu moins confiance dans la fermeture qui est faite concrètement, dans le verrouillage qui est fait concrètement de la porte. Une petite mise à jour, à mon sens, serait nécessaire là-dessus. Donc pour installer à l'extérieur le clavier, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas le soleil et la pluie directement dessus, parce que à terme, ça peut en fait l'esquinter un petit peu, effacer les touches entre autres, mais aussi potentiellement avoir un peu d'entrée d'eau, même si c'est fait pour résister aux intempéries, c'est pas non plus quelque chose qui peut avoir la pluie battante en permanence dessus. Donc trouver un emplacement proche de la serrure, mais également protégé dans une certaine mesure. Le clavier, en fait, on a déjà vu comment il fonctionnait, mais il y a malgré tout des choses intéressantes qui sont nécessaires de mettre en avant avec ce clavier, qui ne sont pas forcément présentées dedans. On sait qu'il y a un cryptage pour sécuriser l'ensemble des données, tout comme ça va aussi crypter vos empreintes digitales, mais il y a des choses en plus, comme le fait par exemple de pouvoir noyer votre mot de passe dans une suite de chiffres. Ça c'est intéressant si vous vous rendez compte que quelqu'un essaie de regarder ce que vous êtes en train de taper. Donc là par exemple j'ai créé un mot de passe temporaire, c'est 135790, et vous allez voir que si vous le diluez dans la masse, ça va pouvoir passer. Voilà, vous avez vu, j'ai fait énormément de chiffres et il a pu être pris en compte. Donc ça, c'est plutôt bien si jamais vous n'êtes pas tout à fait en sécurité, ou du moins vous ne vous sentez pas tout à fait en sécurité. Par contre, j'ai essayé d'utiliser une clé NFC virtuelle comme sur mon téléphone Android et là, ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment soit le système qui va être généré avec Apple qui peut fonctionner, soit sinon c'est la clé NFC que vous avez vue. Bon, ceci dit, on a quand même le système d'empreinte digitale et les codes permanents, les codes temporaires, la clé, l'ouverture par Bluetooth, l'ouverture à distance par metteur, donc il y a quand même de quoi faire. Et si vous vous trompez, vous voyez, il y a une petite alarme. Sur le principe, c'est pas mal. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que dans ces cas-là, je ne reçois absolument aucune alerte de sécurité me disant que quelqu'un a essayé de rentrer en mettant un faux code ou en utilisant une empreinte digitale qui n'est pas la bonne. D'ailleurs, d'une manière générale, je ne reçois aucune notification. Donc ça, on va revenir dessus. Et c'est clairement assez embêtant et potentiellement un vrai problème. Au niveau de l'intégration, on va essayer d'expliquer pourquoi. Il y a également une fonctionnalité que je ne vous avais pas présentée qui est plutôt pas mal. C'est le fait de pouvoir fermer la serrure sans forcément tourner entièrement le petit loquet qui est derrière. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait, vous voyez, comme un espèce de bouton physique. Il n'y en a pas, contrairement à ce que font d'autres serrures. Par contre, si vous faites ça, voilà. Vous voyez, ça a fermé la serrure. Vous faites ça, voilà, ça l'ouvre également. Donc,
Et on est sur un mode silencieux, ça veut dire que ça va tourner un peu plus lentement pour ne pas faire trop de bruit. C'est ça en fait le mode silencieux. Si on compare au mode normal, qui lui va faire un peu plus de bruit, même si vous allez voir que ça ne dure pas longtemps. Voilà, j'ai fermé. Là, j'ai ouvert. Au niveau de l'utilisation, franchement, c'est quelque chose qui est quand même relativement costaud. Ça fait vraiment un sentiment de solidité, de qualité également. Hormis cette course de fermeture-d'ouverture qui est un petit peu faible, l'ensemble est franchement très sécurisant. Les ouvertures, j'ai pas eu de loupé particulier. L'installation, ça se fait tout seul quand vous utilisez le Bluetooth. Et par contre, dès que vous voulez le rattacher au web, ça devient bien plus compliqué. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois. L'appairage était très très lent. Il n'a pas été jusqu'au bout plusieurs fois. J'ai dû essayer de changer la façon de faire en passant directement par le hub. Bon, au final, j'ai réussi. J'ai quand même désinstallé, réinstallé pour voir si c'était un cas ponctuel. Là, pour le coup, ça s'est installé plus simplement. C'était peut-être un bug qu'il y a eu, mais bon, j'ai dû réinstaller. Donc ça, c'est toujours problématique. Par contre, là où c'est assez gênant, c'est que on est sur du Meter over Thread. Ça veut dire que d'une manière générale, la serrure ne va pas remonter, et ça c'est vraiment dommage, comme un produit Aqara à part entière. Ça va remonter sous le hub comme un produit Meter. Ça veut dire que l'intégration, d'après ce que j'ai pu constater, n'est pas complète. Et ça c'est franchement dommage. On achète un produit Aqara, on utilise un hub Aqara Thread, parce que mine de rien il faut quand même du thread, et on n'a pas toutes les possibilités offertes. Ce que j'entends par toutes les possibilités, c'est le fait que je n'ai aucune notification à la fois d'ouverture, de fermeture, même des notifications de sécurité, je n'ai rien. Les notifications d'ouverture et fermeture, ça on va les avoir en allant dans le journal, mais il n'est disponible que si vous vous connectez à la serrure en Bluetooth, comme la plupart des paramétrages qu'il y a sur la serrure. Il faut que vous soyez connecté en Bluetooth à la serrure. À distance, vous ne pouvez que l'ouvrir, la fermer via la fonction Meter et créer un mot de passe à usage unique. C'est pas mal si jamais quelqu'un que vous connaissez arrive chez vous, vous lui générez un mot de passe à usage unique. Une fois qu'il est utilisé, c'est fini, il ne peut pas le réutiliser une seconde fois. Et ça se fait à distance. Par contre, si vous voulez à distance créer un mot de passe temporaire, ce n'est pas possible. Mettons que vous êtes parti en vacances, vous avez oublié de donner un mot de passe pour la personne qui vient nourrir les animaux, par exemple. Et bien là, vous ne pouvez pas le faire une fois que vous êtes parti. C'est franchement un vrai problème. Et je comprends pas en fait cette notion-là. C'est vrai qu'on est sur une intégration partielle. Et c'est franchement pénible, mais tous les paramétrages sont comme ça. Aucune notification, aucune alerte de sécurité. Les notifications, etc., c'est le b.a.-ba. C'est ce qu'on attend au minimum de ce type de serrure. Quelqu'un est rentré chez vous, vous recevez la notification, ok, c'est vos enfants par exemple qui rentrent de l'école, vous savez qu'ils sont arrivés en temps et en heure, pas de problème. Voilà, en plus c'est rassurant. Là, vous n'avez rien. Que dire en conclusion du test de cette serrure connectée Aqara U200? C'est un produit qui va souffler à la fois le chaud et le froid. Tout d'abord, au niveau des points forts, elle va se mettre en place très facilement. Elle est adaptable sur la quasi-totalité des cylindres qu'on utilise en Europe. Il vous faut bien entendu un cylindre débrayable. Elle est également assez massive, comme vous pouvez le voir, mais cela va donner un vrai sentiment de sécurité. Déjà, la qualité est très bonne, la solidité également, et sa mise en place en tant que telle fait qu'elle ne bouge pas. Vous pouvez en plus changer la face avant si vous le souhaitez pour pouvoir l'adapter à votre intérieur. Elle va fonctionner également avec un clavier qui est fourni avec. L'ensemble va communiquer en Bluetooth, comme dans tous les cas avec ce type de produit. Le kit complet fait que ça fonctionne plutôt bien et vous avez plusieurs types d'ouverture possibles. Ça veut dire qu'elle va fonctionner en local via l'application en Bluetooth, également via le keypad avec la reconnaissance d'empreintes digitales, avec un code ou avec une carte NFC. Alors attention, c'est la carte NFC qui est fournie. Vous ne pouvez pas venir en installer d'autres, hormis utiliser un système Apple. Vous pouvez également vous en servir à distance via la fonction Meter. Et bien entendu, s'il y a un problème avec la serrure, vous pouvez continuer à vous en servir avec la clé. Elle fonctionne également à la voix avec votre assistant vocal, mais dans ce cas-là, il faut passer par un hub Meter, soit directement vers l'assistant, soit avec une reconnaissance, une remontée via l'application. Et il y a également la sécurisation qui fait que pour pouvoir la fermer, ça va se faire à la voix sans problème. Pour pouvoir l'ouvrir, il va falloir donner un code d'accès qu'il va falloir égrener. Ça fonctionne également à distance via l'application Alexa ou Google selon celle que vous utilisez. Pareil, si vous voulez l'ouvrir à distance via Meter, via l'application Aqara, là il vous faut également mettre un code. L'installation physique se fait bien, l'installation sur l'application également en mode local, parce que dans tous les cas il va falloir l'installer en mode local, donc en Bluetooth dans un premier temps. C'est son mode de fonctionnement de base, on va dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un hub pour vous en servir. Par contre, si vous voulez vous en servir à distance, il faut un hub
hub et un hub thread parce que c'est une serrure qui va se connecter en thread. Et là par contre on arrive sur le défaut qu'on verra tout à l'heure. Au niveau des possibilités qu'offre la serrure, on est sur des choses, on va dire, assez logiques avec ce type de produit. Ça veut dire l'attribution de mots de passe, d'empreintes digitales et de clés NFC par personne, un administrateur et des utilisateurs permanents. Vous avez également la possibilité de créer des mots de passe temporaires, c'est-à-dire pour une période donnée sur des horaires donnés pour une personne particulière. Vous avez également la possibilité de créer des mots de passe à usage unique. Vous avez également le journal pour voir qui a utilisé la serrure, à quelle heure, comment est-ce qu'elle a été ouverte, fermée, et un certain nombre de paramétrages dont la possibilité de fermer ou d'ouvrir la serrure juste en tournant un tout petit peu le bouton qui est ici. Vous pouvez la mettre en mode silencieux, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir et se fermer lentement pour éviter de faire du bruit, même si en tant que telle elle n'en fait pas énormément. Donc il y a quand même pas mal de choses possibles avec cette serrure. Au niveau des inconvénients, on va revenir sur l'installation. Autant l'installation Bluetooth se fait facilement, autant l'appairage avec un hub est compliqué, et très compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour pouvoir la rattacher au hub Aqara M3. C'était très long, et puis au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, au final, l'installation n'a pas fonctionné. Il a fallu recommencer, j'ai essayé différentes façons. J'ai réussi au bout d'un moment, et je trouvais que l'intégration n'était pas complète. C'est-à-dire que j'avais des possibilités qui m'étaient offertes que quand j'étais en local et pas à distance. J'ai donc désinstallé, réinstallé, mais les possibilités offertes étaient exactement les mêmes. Dès que vous avez en plus des mises à jour à faire, etc., c'est très long. Il faut compter 10 minutes, un quart d'heure parfois, franchement ça n'avance à rien, et ça je ne sais pas pourquoi, parce que le réseau ici est très bon, le Bluetooth c'est du Bluetooth, donc il n'y a pas de problème, mais c'est très long, et un coup sur deux, des fois ça fonctionne pas. Ensuite, le problème que je rencontre, c'est que on est sur du Meter over Thread. Dans tous les cas, la serrure va être considérée comme un appareil Meter, même si vous l'utilisez avec un hub Aqara et dans l'écosystème Aqara. Donc ce qui se passe, c'est que je ne reçois aucune notification, aucune alerte. Les alertes d'ailleurs, j'en ai aucune, même en allant en local. Pour pouvoir voir les notifications, c'est-à-dire le journal des ouvertures, des fermetures, il faut que je sois en local, en Bluetooth, pour pouvoir réveiller l'ensemble en fait et rentrer dans différents paramètres. Pareil pour tout ce qui va être paramétrage. Il faut absolument passer en local et par le clavier. Vous ne pouvez pas non plus créer de mot de passe temporaire à distance. Ça, c'est un vrai souci. Si vous avez oublié de le faire, la seule possibilité sera de passer par des mots de passe à usage unique. Ça limite quand même grandement les avantages de ce produit parce qu'on attend d'une serrure connectée de savoir quand est-ce qu'elle a été ouverte, qui l'a ouvert, si quelqu'un a essayé de l'ouvrir sans avoir de code, sans rien, ça peut quand même vous alerter sur des tentatives de cambriolage ou autre. On est sur un produit Aqara dans un écosystème Aqara mais considéré comme un produit tiers. Je vois pas l'intérêt clairement et c'est quand même assez frustrant. L'autre point également sur lequel la marque pourrait aller un peu plus loin, c'est que même si on calibre la serrure ouverture complète, fermeture complète, elle ne va fonctionner que sur la course nécessaire pour verrouiller et déverrouiller. Si cette course elle est de 2 cm, elle va le faire que sur 2 cm. C'est quand même fermé, je suis d'accord, mais il y a toujours un sentiment que potentiellement ça a pu louper ou qu'elle n'est pas fermée entièrement. Pourquoi ne pas faire la course complète comme on attend d'une serrure connectée? Donc vous voyez qu'il y a des avantages avec un produit très qualitatif, un produit robuste, beaucoup de possibilités de sécurisation, même également la possibilité de noyer son vrai mot de passe dans un ensemble de chiffres si quelqu'un vous regarde taper votre code. Donc c'est très bien, un cryptage intéressant pour la sécurisation, des possibilités d'ouverture diverses, mais à côté de ça, le b.a.-ba qu'on attend d'une serrure connectée comme les remontées d'informations, pouvoir faire tout ce qu'on veut quasiment à distance, il n'y a pas. Et ça franchement c'est un gros loupé, d'autant que dans ce cas-là, pourquoi en plus être passé avec Thread? Mais il y a quand même malgré tout la possibilité de la faire intégrer dans des scénarios, des choses comme ça, et vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, comme allumer la lumière quand vous ouvrez la serrure par exemple, et vous pouvez aussi l'intégrer dans des écosystèmes domotiques plus complets qui prennent en charge le Thread pour là, pourquoi pas, recevoir des notifications et faire tout ce que vous voulez. Mais avec l'intégration actuelle de l'utilisateur lambda, on est quand même grandement sur sa fin. Pour un produit qui coûte environ 280 €, on aurait attendu quelque chose de plus abouti à ce niveau-là. Et également avoir moins de bugs, quelque chose de beaucoup plus rapide sur les mises à jour et autres. Là, on est un peu déçu. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver ce test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!